On s'intéresse tout de suite à la Legends Car Cup avec au programme pour les 36 engagés ce week-end dans la Vienne 3 courses, 2 courses sprint et une course d'endurance. Et puis on ira faire un tour du côté de la Belgium Connection, 5 pilotes belges qui participent à ce championnat de Legends Car Cup. Et vous allez voir, il ne manque pas d'humour. Et sans plus attendre, on prend tout de suite la direction de l'après-grille pour la première course du week-end. Une première course qui se déroule dans des conditions de piste très piégeuses. Le départ tout de suite en caméra embarquée aux côtés d'Evan Meunier qui va se faire surprendre au premier freinage et perdre 3 places dans les premiers mètres de cette course. Mais le petit nouveau de cette Legends Car Cup 2016 contre-attaque et parvient à récupérer la 4e place à l'issue du premier tour. Devant, c'est Claude Vatten qui a pris les commandes, devant Mané Wijniewicz et Sosten Rousseau. Rousseau qui va se voir dérober la 3e place dans le 2e tour par Evan Meunier. Et la folle remontée se poursuit pour le rookie avec ce dépassement sur Mané Wijniewicz au tour suivant. Loin d'être rassasié, Evan Meunier s'attaque ensuite au leader Claude Vatten qu'il va dépasser à 4 tours de la fin. Mais Claude Vatten n'a pas dit son dernier mot et il reprend son bien dans le tout dernier tour au grand désespoir d'Evan Meunier. Le pilote belge s'impose finalement devant Meunier et Wijniewicz. Une grosse averse s'abat sur le circuit au départ de la 2e course du week-end, de quoi créer du tumulte dans le peloton et pourtant pas de quoi inquiéter Théo Bourgogne qui signe un envol parfait pour ses débuts dans la catégorie. Parti 11e, il est déjà 2e au premier virage, derrière Sébastien Grippon. Mais un autre débutant, Evan Meunier, va venir le détrôner. Il dépasse successivement Bourgogne puis Grippon et s'empare des rênes de la course. Alors que juste derrière, Frédéric Morel s'empare de la 8e place aux dépens du Belge Simon Ayot. Devant, à la bagarre fait rage entre les deux leaders qui ne voient pas revenir un Claude Vatten des grands jours. Le pilote de la 26, particulièrement à l'aise dans ces conditions, trouve l'ouverture sur ses 2 adversaires en quelques mètres et prend la tête de la course. On assiste alors à une belle bagarre au sein du quatuor de tête. Mais malheureusement, Théo Bourgogne va partir à la faute à 5 tours de l'arrivée. Un passage dans le bac à gravier qui permet à Wijniewicz de monter sur le podium provisoire alors qu'au même moment, un peu plus loin, Simon Ayot repasse Frédéric Morel et récupère sa 8e place. Devant la fin de la course serait plutôt tranquille pour le leader Claude Vatten qui va remporter son 2e succès en 2 courses. Il s'impose devant Wijniewicz qui est parvenu à reprendre le meilleur sur Meunier à 2 tours de l'arrivée. Bonjour, je m'appelle Claudie, c'est moi le plus vieux de la bande ici, le papy du circuit et je vous passe Simon. Moi c'est Simon, je suis le dernier venu pour rejoindre la Belgian Connection ici, le team de Legends Car et on s'amuse très bien. Donc moi Guillaume, le plus jeune, 22 ans et le fils du patron du team, André. Bonjour André, voilà, on a eu extrêmement de chance de pouvoir participer à cette série Legends Car. On remercie d'ailleurs David Thomas pour son organisation au top. Et je vous passe David, qui est le plus expérimenté des pilotes parmi nous. Bonjour, David Dezager, 24 ans, et je pense le plus gros gain d'ailleurs de la bande. Claude Vatten, donc belge. Les conditions météo comme on a eu aujourd'hui sont magnifiques pour moi.
ici en France avec cette série Legends Car, on a vraiment l'esprit de compétition qu'il existait il y a quelques années et on sait y participer pour des budgets tout à fait raisonnables. Je pense qu'on retrouve pas ça dans tous les championnats et c'est pour ça qu'on le fait aussi, c'est parce qu'on se prend pas la tête et tout le monde s'entraide, tout le monde est sympa, voilà. Mais c'est le pied. C'est très amusant. Je crois que celui qui veut démarrer en compétition, c'est ce qu'il doit prendre. Ah, c'est vraiment à chaque fois des week-ends de pure détente, pur moment, avec une voiture très amusante et vraiment une ambiance super sympa, top. Qu'on soit français ou belge, on reste des pilotes en tant que tels et donc on essaie toujours de faire un maximum. C'est sûr qu'il y a toujours une petite compétition, mais plutôt une pointe d'humour, surtout entre père et fils. Ouais. Et donc voilà, c'est vraiment pour le fun, quoi. Et c'est sous le soleil de la Vienne que l'on retrouve notre Belgian Collection pour la dernière course de ce week-end, la course d'endurance. Et on se retrouve à l'arrière du peloton pour le départ en compagnie de Dominique Chiron qui va réussir à se frayer un chemin jusqu'à la 18e place dans un premier temps, puis la 14e en l'espace de 2 tours. Devant Evan Meunier a pris les commandes, devant Claude Vatten, Mané Vignevich, Bruno Chaudet, David Perrier, Guillaume Patz et Kevin Barthez. Barthez qui va devoir céder sa 7e place à Frédéric Morel dans le 3e tour. Un 3e tour qui va être le théâtre d'un changement de leader. C'est en effet Mané Vignevich qui reprend la tête devant Vatten et Meunier juste avant l'arrêt obligatoire au stand. Un arrêt synonyme de changement de pilote pour certains équipages. C'est le cas notamment pour Dominique Chiron qui va céder le volant de la 48 à Thibaut Chiron. À l'issue de ces arrêts obligatoires, Mané Vignevich conserve un avantage désormais confortable sur Vatten et Evan Meunier. Un Meunier qui finira malheureusement par devoir céder la 3e place au tandem belge Patz de Saguer, plus que jamais ravis de monter sur le podium aux côtés de leur ami Claude Vatten et du vainqueur du jour Mané Vignevich. Un coup d'œil au classement après ce 2e rendez-vous de la saison. Mané Vignevich pointe en tête devant David de Saguer et Claude Vatten, les Belges qui sont donc là pour le fun mais aussi pour la gagne. Voilà, c'est la fin de ce résumé consacré au 2e rendez-vous de la saison 2016 d'Historic Tour. On se donne rendez-vous dans quelques mois de cela, ce sera sur le tracé de Nogaro les 3 et 4 septembre prochains. À très vite.